Cela devient une habitude en principauté, déjà la 6e réunion de boxe organisée par la Fédération monégasque depuis 1 an et demi. Au programme, samedi dernier, 5 combats amateurs et 2 combats professionnels, avec cette fois quelques nouveautés. Le 6e Monaco Boxing Challenge, des particularités comme un combat de minimes. C'est une première jusqu'à présent. On avait vu des petites démonstrations chez les enfants. Cette fois-ci, on verra un réel combat. On essaie de toucher un petit peu tous les publics de cette façon-là. Parmi les autres nouveautés, nous avons un combat de femmes. C'est une première ici à Monaco. C'est d'ailleurs la première fois, je crois, dans l'histoire de la boxe à Monaco que nous avons ce type de combat. Dans notre club à Monaco, nous avons 55 filles qui sont licenciées. Donc il y a un réel engouement auprès de ce sport, même chez la gente féminine. Tout cela vient bien évidemment des Jeux Olympiques avec Estelle Mosley, le couple mythique et Tony Yoka. Donc voilà, on ouvre nos portes à tout type de boxe. Premier combat de la soirée des minimes, donc âgés de 14 à 15 ans. D'un côté en rouge, le représentant de Monaco, John Marinkovic. De l'autre, le niçois Adam Askarpov. Ces 2 jeunes sont volontaires, courageux. Ils proposent une belle boxe. Le combat est équilibré. Pour récompenser leurs efforts, les juges octroieront un nul. Deuxième combat en 4 rounds de 2 minutes, la Grassoise en rouge est opposée à une Italienne. Les premiers rounds sont assez équilibrés. La Grassoise, Amela Noir, fera surtout la différence dans le dernier round et remportera cette rencontre. Troisième combat, et c'est un habitué, la sémiste Abdelella Karoum. En revanche, et c'est inhabituel, il se laisse surprendre dans le premier round par son adversaire italien. Abdelella rentre réellement dans la partie dans le deuxième round. Les 2 boxeurs ne s'économisent pas, ils font le show. Après un beau combat rempli de générosité, c'est l'Italien qui l'emporte. Quatrième rencontre chez les amateurs, lui aussi est un habitué, Lorenzo Fernandez en rouge face à un transalpin également, Samuel Dubois. Pas de round d'observation, ces 2 poids moyens sont vifs. L'Italien a une garde assez basse comme pour provoquer son adversaire. Lorenzo attaque, son adversaire contre. Après 3 rounds très disputés, les juges mettent du temps à rendre le verdict. Match nul. 5e et dernier combat amateur de la soirée, nous en parlons régulièrement sur Monaco Info. C'est un des 10 meilleurs boxeurs au monde dans sa catégorie, junior en super léger. Hugo Mikalev, il est opposé là aussi à un transalpin, Fabio Apogliani. Hugo fait ce qu'il sait faire, 1 à 2 touches rapides et s'éclipse. Le monégasque domine le combat. L'Italien n'arrive pas à rentrer dans l'espace vital d'Hugo. Aucun suspense quant à l'issue, Hugo Mikalev remporte à nouveau son combat. C'est un adversaire qui est venu pour gagner, ça se voyait tout de suite dans ses yeux. Quand il m'a tapé dans les mains, quand on s'est échangé les fagnons. Donc j'étais prêt à ce qu'il me rentre dedans, c'est ce qu'il a essayé de faire pendant 10 secondes. Puis je l'ai stoppé avec mon bras avant, comme un grand gabarit comme moi est censé faire. Et j'ai tenu à distance tout le long et ça a marché comme ça. 2020, ça s'approche, l'objectif des JO, pourquoi pas, non? J'ai un objectif de participer aux JO 2020 et non pas que de participer, j'ai l'objectif de ramener une médaille. Évidemment, la médaille d'or, c'est ce que Monaco voudrait, c'est ce que je voudrais au plus profond de mon cœur. Je travaille dur pour ça, je m'entraîne tous les jours. Après les cours, je pars directement m'entraîner. Avant les cours, des fois, je m'entraîne aussi. Donc j'y vais pour la médaille d'or, pas pour autre chose. Après les combats amateurs, 2 combats professionnels, à commencer par un duel marseillais. Mathis Lorenko en short bleu, c'est un puncher. Il prend d'entrée possession du ring. Il envoie des boulets de canon. Mathis prend l'ascendant sur son adversaire. Au 3e round, Enzo Scotto sera compté à plusieurs reprises. Il est asphyxié par la puissance de Mathis Lorenko et abandonnera à l'appel de la 4e et dernière reprise. Dernier combat de la soirée en 6 rounds de 3 minutes. Il est attendu, celui du Frégicien Gustave Tamba en short blanc. Il avait impressionné la dernière fois ici même à l'espace Léo Ferré. Gustave Tamba avait mis KO son adversaire au 2e round seulement. Il est face cette fois à un Sicilien, Marco Miano. Et là aussi, dès les premiers échanges, on n'imagine pas cette rencontre aller au terme. Le Français ne laisse aucune chance à son adversaire. Gustave, surpuissant, assomme littéralement le transalpin dans le premier round. Un KO sous les yeux d'un champion du monde, Hassan Ndam, qui a assisté à l'ensemble de la soirée. C'est une superbe soirée avec des boxeurs de talent, des boxeurs promoteurs de demain.
Et on a remarqué là, dès le départ, en commençant par la boxe féminine, qu'il y avait beaucoup de niveaux. Et j'espère qu'il y aura toujours des organisations comme celle-là, parce que je pense que la boxe a besoin de ça pour mettre des boxeurs qui sont en lumière, des boxeurs qui sont dans l'ombre, dans la lumière. Parce que je découvre ces boxeurs-là. Pourtant, c'est des talents, et ce serait bien d'en avoir beaucoup plus. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette 6e édition du Monaco Boxing Challenge, la boxe qui a réellement fait son retour depuis ces dernières années en principauté, et une 7e édition est même prévue en avril prochain.